Ô notre beau pays, tu as subi tellement de revers. La peste et ces maudits Anglais ont failli avoir raison de toi, de nous. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Moi, Louis de Brie, fier conseiller du roi Charles VII de Valois, fera tout pour aider Sa Majesté à sortir le royaume de France de sa délicate situation. C'est au matin du 11 novembre 1444 que commence le rétablissement de l'hégémonie française en Europe. Nous avons de l'or, des troupes en réserve et des voisins à faire tomber. Notre Majesté a eu la bonne idée de signer une alliance avec le puissant royaume de Castille et avec la Bretagne, qui pourra certainement se rendre utile avant d'être rattaché à notre beau pays. L'Angleterre et la Bourgogne sont officiellement devenus nos rivaux, et des troupes sont formées dans plusieurs régions afin de renforcer nos armées. Nous avons souffert pendant plus de 100 ans des assauts anglais. Il est temps de reprendre nos provinces légitimes. Lors de l'entraînement de nos troupes, des mariages royaux sont conclus avec la Provence et la Bretagne, et les États pontificaux ont décidé d'excommunier notre belle nation. Notre roi a été choqué de l'apprendre, nous qui avons toujours été de bons chrétiens. Pour le remplacer, suite à cette nouvelle, il m'a fait l'immense honneur de commander les armées à sa place pour la reconquête de nos provinces. Aucun de nos alliés n'a voulu nous suivre lors de cette guerre. Mais nous avons bon cœur et nous n'en tenons pas rigueur. Après tout, que sont l'Angleterre et le Portugal pour notre nation? Nous devons en premier lieu reprendre les provinces de Labour et de Caen, défendues par des forts. Lorsque les sièges arriveront à leur terme, prendre les provinces voisines sera un jeu d'enfant. Le siège de Labour sera cependant maintes fois interrompu pour partir à la chasse de ces maudits Portugais qui essayent de passer derrière les Pyrénées. Des troupes anglaises débarqueront dans la province bordelaise, mais seront aussitôt repoussées. Cette première victoire renforcera le moral des troupes. Les Portugais, quant à eux, interrompront de nombreuses fois le siège de Labour en menaçant nos provinces. Toutefois, le siège de Caen se termina rapidement, et des troupes anglaises aperçues près de Paris seront défaites, avant de prendre le contrôle des provinces voisines à Caen. Le 7 avril 1446, les troupes portugaises sont enfin interceptées et défaites. Leur coup de grâce leur sera porté le 8 mai dans la province bordelaise. Le siège de Labour peut donc reprendre. Malgré quelques revers, les troupes anglaises finiront par être repoussées à plusieurs reprises, et toutes les provinces contrôlées par ceux-ci tomberont. Le 7 décembre 1447, un traité de paix a finalement été signé. Les Anglais nous rendent Labour, le Bordelais, le Maine et Alençonnais, ainsi qu'une belle quantité de pièces d'or. Pourquoi t'obstiner à les observer? Et vous? Pourquoi les humains vous intéressent tant? Car vous êtes destructeurs. C'est parfait. Et? C'est tout? Nous savons tous les deux que ce n'est pas la seule raison. Si vous décidez de rester silencieux, je trouverai moi-même de quoi il s'agit. Notre reconquête s'est merveilleusement bien passée. Nous allons pouvoir festoyer. Sa Majesté apprécie le résultat de notre guerre et songe à me laisser le commandement des armées lors de la reconquête des 3 dernières provinces normandes. Ça serait vraiment un honneur de recevoir un tel privilège. Cependant, même si nous avons reçu une généreuse quantité d'or de la part des Anglais, nous devons reformer nos armées. Ce qui risque de prendre un certain temps, puisque nous ne disposons plus d'aucun homme entraîné en état de servir sa nation. Notre flotte a dans le même temps été complètement réduite à néant. Quelques navires seront construits, mais ils sont voués à une destruction certaine si une nouvelle guerre contre les Anglais venait à se déclencher. Pendant que notre nation se remet de ce conflit, nos voisins commencent à s'agiter. La Bourgogne est victime de nombreux soulèvements de la population. L'Angleterre vassalise Tyrone, et la Pologne soutient Danzig, une nouvelle nation, dans leur soulèvement. De notre côté, notre roi a pris la décision de construire un grand palais, comme de nombreux autres monarques, afin d'accroître son prestige et sa légitimité. Un nouveau mariage royal avec Castille est conclu, alors que la garantie d'indépendance de l'Écosse a été révoquée. Sage décision de la part de notre Majesté. Nos messagers nous apportent de nombreuses bonnes nouvelles. Nos 2 ennemis croulent sous les révoltes. L'Angleterre est en proie à une lutte pour la couronne. C'est la guerre des 2 roses. Et même la Bourgogne est complètement dépassée par ces rébellions. Castille et la Bretagne acceptent de nous aider volontiers. Ça sera une guerre facile. Nous allons pouvoir prendre les provinces amiénois et artois. Nous devrions faire attention à ses nombreux vassaux et à son allié. Mais la petitesse de leur territoire les rend facilement maîtrisables. C'est ainsi que la guerre commença le 8 novembre 1450. Au début du conflit, nos messagers nous ont informé qu'une nouvelle ère débutait. La Renaissance a vu le jour en Palerme et se répand à travers toute l'Europe. Voilà qui est fort intéressant. Mais nous avons un conflit à gagner. Malheureusement, les choses ne se passeront pas comme prévu. Ensemble, la Bourgogne et ses vassaux forment un nombre de troupes impressionnant,
et nos troupes ont été défaites près de Paris, avant même que nos alliés ne puissent arriver sur le champ de bataille. Maudite soit mon arrogance! Ce qui devait être une guerre facile se retrouve être une guerre où nous essayons de perdre le moins de territoire possible. Heureusement, nous gagnons quelques batailles, mais au prix de lourdes pertes et d'une baisse du moral des troupes. Mais notre économie ne flanche pas, ce qui va nous permettre d'engager des mercenaires et de reprendre des provinces perdues. Et fort heureusement, grâce à l'aide indirecte de la noblesse bourguignonne qui s'est soulevée il y a de nombreuses années, ils acceptent finalement une paix blanche, le 12 octobre 1453. De nombreux Français sont morts à cause de mon arrogance. J'ai honte. Et j'ai de la chance que notre bon roi me laisse me racheter. Pendant que les armées se renforcent, elles seront fusionnées et envoyées à Paris. Cependant, le conflit a lourdement affecté les populations qui ne voient pas leur père ou leur fils rentrer. Notre roi décida alors de se montrer plus indulgent pour le recrutement à l'avenir. Mais en contrepartie, il a été décidé de construire de nouvelles églises pour récolter plus d'impôts parmi les populations. Ces nouveaux chantiers et le sacre d'un nouveau pape n'aideront pas à lever notre excommunion, malgré notre dévotion au catholicisme. Nous ne pouvons à présent rien faire de plus que patienter et nous remettre doucement de cette douloureuse guerre. Notre roi organisera tout de même un dernier tournoi de joute au sein du royaume, afin de regagner un peu de prestige. Et fort heureusement, tout n'est pas noir. Nous n'accusons pas de retard technologique et des marchés commencent à être construits. De nouvelles armées, plus modernes, pourront être entretenues dès que le recrutement pour les anciennes arrivera à son terme. Et puisque le royaume de Castille a annulé notre alliance, une nouvelle avec la Savoie a été signée, suivie d'un mariage royal. Ce n'est qu'une question de temps avant que le royaume de France ne retrouve sa grandeur passée. Tu peux fouiller autant que tu veux. Tu ne trouveras pas ce que tu cherches. L'humanité fait maintenant partie de la boucle. Elle en a déjà fait partie. Et elle en fera à nouveau partie. Tu le sais bien. Ce qui a été sera. Ce qui sera a été.